Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de la classe de première F4 pour ceux qui ont les problèmes en RDM pour calculer les appuis, les réactions aux appuis, je m'excuse, et l'équation de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Bien, nous avons là devant nous un exercice en RDM. Comme vous pouvez le voir, on nous demande de calculer les réactions aux appuis en A et B, en petit 1 et en petit 2, écrit les équations de l'effort tranchant et du moment fléchissant le long de la poutre AB. Ok, nous allons passer à la résolution. Petit a, on a mis résolution. Pour calculer les réactions aux appuis de notre poutre, premièrement, nous allons isoler notre système en vue de voir comment ça se comporte. Isolation du système. Isolation du système. Nous allons faire le schéma mécanique de notre système isolé. Alors, nous avons là notre poutre. Avec notre force centrée au milieu. Nous avons là RA, RB. Nous avons l'orientation des forces. Ensuite, nous passons à la cotation. La poutre, la force est centrée au milieu de la poutre à 2 mètres. Et le total de la distance nous donne 4 mètres. Alors, nous allons appliquer le principe fondamental de la statique en abrégé PFS, qui dit somme des forces extérieures égale à 0 et somme des moments des forces extérieures égale à 0. Ok, maintenant nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. D'abord pour le premier cas, somme des forces extérieures égale à 0. Nous avons la réaction RA, nous avons la force F1 qui descend, moins F. Nous avons la réaction RB qui monte, plus RB égale à 0. Nous allons appliquer les moments. Alors, nous allons prendre le moment par rapport au point A. Nous allons dire moment par rapport au point A de RA moins le moment par rapport au point A de F plus le moment par rapport au point A de RB égale à 0. Maintenant, nous les remplaçons par les valeurs. Nous savons tous que le moment d'une force est égal à la force fois la distance. Alors, le moment par rapport au point A, puisque sa distance est au point 0, donc il est nul. Nous allons rester avec le moment par rapport au point A de F et le moment par rapport au point A de RB. Nous avons donc moins 2F plus, puisque le bras de levier de F par rapport à A est de 2 mètres. Donc, ce qui nous donne le moins 2F plus 4 RB. Parce que nous quittons maintenant par rapport au point A pour B, nous avons traversé 4 mètres égal à 0. De ce fait, nous pouvons déterminer la réaction RB. RB serait donc égal à quoi? À 2F sur 4. Pourquoi? Parce que 2F moins 2F traverse l'égalité, ça devient 2F. Et puis le 4 divise le tout. En application numérique, nous avions 2 fois 5 divisé par 4, ce qui nous donne quoi? 2 fois 5, 10. 10. Nous allons faire 10 divisé par 4, ce qui va nous donner une valeur de 2,5.
newtons. Alors, ce qui signifie que RB égale à 2,5 newtons. Maintenant, nous allons passer à la réaction RA. Nous revenons sur You have a message from S-Space Package Limited. The last possible KB to use Soprano de SMS. RA égale à, nous faisons traverser le reste. On a moins F qui devient F et on a plus RB qui devient moins RB, ce qui signifie que nous avons RA égale à 2,5 ou bien F, et je m'excuse, F qui est 5 moins 2,5, ce qui nous donne 2,5 newtons. Ok, ce qui signifie que RA égale à RB qui est égal à 2,5 newtons. Ça c'est la première étape. Nous avons trouvé les réactions puisque notre poutre a une distance de 2 mètres de part et d'autre, alors et la force F est concentrée en plein milieu, ce qui équivaut à dire que RA égale à RB. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à calculer ou bien à écrire les équations de l'épreuve tranchant et du moment fléchissant.